Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Jeunesse panafricaine. Aujourd'hui, nous allons encore vous plonger au cœur d'un nouveau débat panafricain qui est celui de l'accord trouvé entre la France et le nouveau gouvernement nigérien pour faire partie leurs armées et leurs ambassadeurs sur le sol nigérien. Bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne Jeunesse panafricaine. Nous vous invitons tout d'abord à laisser un petit pouce bleu et aussi à partager massivement la vidéo, tout aussi en commentant la vidéo pour nous aider bel et bien à élucider ce sujet. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, le gouvernement en place du côté du Niger est bel et bien en train de vouloir trouver un accord propice qui va aider le gouvernement français à mieux quitter le sol nigérien. Jeunesse panafricaine est bel et bien là pour vous aider à mieux comprendre cette situation qui se passe du côté du Niger sans ne rien rater et mettre au plus haut que possible le général Abdrahman Tiani qui actuellement fait ou prend de l'ampleur sur le sol nigérien à travers cette dénonciation des accords français qu'il a ouvertement fait sans peur du côté du Niger pour enfin libérer le peuple africain. Aujourd'hui, le gouvernement en place du Niger a bel et bien donné un ultimatum à l'ambassadeur français pour quitter bel et bien le territoire nigérien. Mais la France a bel et bien rétorqué qu'il ne reconnaissait pas le gouvernement qui est en place puisqu'il avait signé cet accord avec Mohamed Bazoum qui était un gouvernement légitime. Et aujourd'hui, la Cour suprême du Niger est bel et bien passée en action tout en retirant haut et fort tout le visa diplomatique ou encore cette immunité qui permettait à l'ambassadeur français d'exercer sur l'ensemble du territoire national et aussi pour toutes celles de sa famille. La Cour suprême ayant pris cette décision de retirer tous ces papiers à cet ambassadeur, a donc décidé de mettre l'ambassadeur français à la disposition de la police nationale. Mais jusqu'ici, la France n'est pas restée indifférente, a bel et bien rétorqué que si jamais le gouvernement nigérien passait par la force pour vouloir mettre l'ambassadeur français hors du pays nigérien, ceux-ci répondront aussi par la force. Pour cela, le gouvernement a donc acté bel et bien pour une négociation pacifique. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamizane a bel et bien dénoncé que la France est dans une posture d'illégalité sur le sol nigérien. Et pour cela, les négociations ont bel et bien commencé entre ces deux parties pour mettre l'ambassadeur français et leur armée présents à Niamey. Et le Premier ministre a bel et bien dit ceci, que si jamais cet accord entre les deux parties, si cela n'est pas pris en compte, ceux-ci décideront bel et bien d'une autre tactique. Et bel et bien, nous savons que cette tactique sera bel et bien la force du côté du Niger. Et pour cela, ce gouvernement a bel et bien été très intelligent, tout en voulant d'abord passer par des moyens diplomatiques pour pouvoir mettre cet ambassadeur et cette armée française hors d'état de nuire sur le territoire nigérien. Et jusqu'à aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous comptons plus de 1500 soldats français présents sur le sol nigérien. Aujourd'hui, ce sont eux qui permettent de ravitailler l'ambassadeur français aujourd'hui à Niamey. Puisque l'eau, l'électricité et tout ravitaillement au domicile de l'ambassadeur français a bel et bien été coupé.
Et le gouvernement, dans son communiqué, a bel et bien averti que toute collaboration avec cet ambassadeur présent sur le sol nigérien sera considérée comme trahison à l'État nigérien. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, l'Afrique aujourd'hui n'est plus dupe. Tout le peuple africain est bel et bien conscient de cette libération qui est en train de prendre de l'ampleur sur le sol ouest africain. Ça a d'abord débuté du côté du Mali et s'est propulsé du côté du Burkina Faso. Et aussi, nous voyons encore une fois de plus ce flambeau triomphant du côté du Niger par le général Abdrahmane Tchani. Jeunesse panafricaine, encore une fois de plus, dit merci à tous ces trois leaders, bien qu'il y en a encore plus d'autres qui luttent pour la cause africaine comme président du côté de l'Afrique. Mais nous avons axé cette chaîne sur ces trois grands hommes d'État qui sont plus que déterminés à mettre le flambeau africain au plus haut niveau que possible. Merci encore une fois de plus à tous ces chefs d'État qui se battent nuit et jour pour appeler ou pour mettre à nu ce que les autres cachaient plus bas. Ceux-ci ont décidé de ne plus lécher le plat des autres et ont décidé de se servir par eux-mêmes. Et pour cela, nous sommes là pour vous accompagner dans votre œuvre que vous faites pour l'Afrique. Et encore une fois de plus, merci et merci encore. À bientôt pour de nouvelles vidéos.